Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dream of Miami. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Paola Usculis, avocate en immigration. Bonjour. Bonjour Paola, merci de nous accorder un moment de votre temps. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours? Donc, je suis avocate d'immigration à Miami. Je suis née en France. J'ai fait mes études de droit à Grenoble avant de faire un MBA à Grenoble, ce qui m'a amenée à Miami. Là, je suis tombée amoureuse des États-Unis. Donc j'ai décidé de rester. Et quelques années plus tard, j'ai voulu passer le barreau américain, donc là, il a fallu que je retourne à l'école. Donc je suis retournée à l'université, en fait à l'école de droit de l'université de Miami, et j'ai passé le barreau en l'an 2000. Ok. Donc ça fait maintenant 19 ans que je fais de l'immigration sur Miami. Ok, super, très bien. Pouvez-vous brièvement nous parler de votre cabinet d'avocat et vos spécialités? Donc quand j'ai commencé en l'an 2000, je faisais essentiellement de la responsabilité civile, c'est-à-dire des accidents. Je représentais les victimes d'accidents, accidents de voiture, accidents de bateau et autres. Et à partir de 2004, j'ai commencé à faire de l'immigration. Et là, je suis vraiment spécialisée en immigration business, c'est-à-dire visa investisseur, transfert de manager, visa de travail. Ok, super. Donc, moi, je suis agent immobilier, donc on va parler un peu plus de l'immobilier. Donc, pourquoi faire appel à un avocat en immigration pour l'achat d'une propriété aux États-Unis, en Floride? Alors en fait, si vous achetez juste votre maison de vacances, vous n'avez vraiment pas besoin d'un avocat d'immigration. Ça, acheter en fait un bien immobilier comme une maison de vacances en Floride ou ailleurs aux États-Unis ne vous donne aucun droit d'immigration. Vous arrivez avec votre ESTA ou votre visa touriste, vous passez vos 3 mois ici, vous profitez de votre maison et vous repartez. Ça ne vous donne droit à aucun visa particulier. En revanche, si vous achetez un immeuble locatif ou plusieurs appartements à louer, là, il est vraiment intéressant de voir un avocat d'immigration pour savoir si votre investissement locatif pourrait vous donner droit à un visa investisseur. Ok. Quels sont les différents visas permettant de résider aux États-Unis? Alors en fait, il y a 3 statuts d'immigration différents. Aux États-Unis, je ne vais pas parler des visas particuliers comme l'asile politique, réfugié, visa étudiant. Donc là, je parle des visas non immigrants, visa immigrant, c'est-à-dire la carte verte, et la naturalisation, c'est-à-dire le passeport américain. Donc les visas non immigrants, c'est quand vous avez, alors évidemment ça peut être basé sur la famille, c'est-à-dire que comme les visas financiers, vous avez un fiancé américain qui pétitionne pour vous. Mais en général, les non immigrants, c'est quand vous avez un patron américain, une boîte américaine qui vous embauche et qui vous sponsorise pour un visa de travail parce que vous avez les bons diplômes, les bonnes qualifications. Et là, il va faire une demande de visa non immigrant pour vous, donc un visa H, un visa O, un visa L. Donc c'est toujours l'employeur américain qui fait la demande de visa pour vous. Okay. Le seul visa non immigrant où vous faites votre propre demande de visa, c'est le visa investisseur. On y en aura plus tard, mais le visa investisseur, vous avez votre projet américain aux États-Unis, vous investissez, vous créez de l'emploi et après vous faites votre demande de visa investisseur. Si c'est approuvé, vous avez le visa pour 5 ans renouvelable indéfiniment. Ensuite, il y a les visas immigrants, donc en fait ça c'est la carte verte, qui va être basée sur les relations familiales. Donc là vous avez un parent, un enfant majeur ou un conjoint qui est américain qui va pétitionner pour votre carte verte. Ou alors la carte verte est basée sur l'emploi. Là c'est encore la même chose, c'est un employeur américain qui va faire la demande de carte verte pour vous. La demande est basée sur vos diplômes et sur le manque ou pas de professionnels tels que vous aux États-Unis. Il y a quelques exceptions, si vous êtes un prix Nobel ou si vous avez un Oscar, là vous n'avez pas besoin d'un sponsor américain, vous pouvez faire votre demande de carte verte directement. Ensuite, il y a bien sûr le passeport américain. Pour ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut demander le passeport américain comme ça. Non, du tout. Il faut être legal resident pour un certain nombre d'années, 3 ans si vous avez obtenu votre carte verte par mariage et vous êtes toujours marié au même individu, ou 5 ans. Donc il faut être legal resident pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir faire la demande de passeport. Il y a une exception, c'est pour les enfants mineurs, on ne va pas en parler, mais retenez bien qu'on ne peut pas demander un passeport si on n'a pas été legal resident d'abord. Ensuite, quels sont les visas les plus faciles à obtenir? Aucun. Mais aujourd'hui, ce qui reste quand même le moins risqué et le plus rapide, c'est le visa investisseur. Ok. Donc plus particulièrement, quels sont les visas pour les personnes qui veulent investir en Floride? Pour investir en Floride, en fait, vous avez 2 choix. C'est le visa investisseur, le E2,
ou bien sûr le EB5. Donc le E2, c'est le visa investisseur traditionnel. Là, vous allez investir 100 000 $ et créer de l'emploi. Si votre projet américain ne permet de faire vivre que vous et votre famille, le visa investisseur sera refusé. Il faut réellement créer de l'emploi. Si votre investissement est minimal, le visa sera refusé. Et oui, il faut investir avant de demander le visa. Donc, si votre visa est refusé, vous n'avez plus qu'à revendre votre business ou votre investissement immobilier. L'investissement se fait avant la demande de visa. Le risque est sur vous et non pas sur les États-Unis. Donc ça, c'est le visa E2. S'il est approuvé, il va être approuvé pour 5 ans renouvelables indéfiniment tant que votre business fonctionne. Votre conjoint viendra avec un permis de travail général, ce qui lui permettra de travailler pour qui il ou elle veut. Ce qui est très bien parce qu'en fait, si votre conjoint a des diplômes comme un master, votre conjoint pourra très bien obtenir un travail avec une boîte américaine qui lui fera une demande de carte verte. Et si votre conjoint l'obtient, vous l'obtenez ainsi que vos enfants de moins de 21 ans. Sous le visa E2, vos enfants de 21 ans peuvent vous accompagner et faire leurs études. Mais pour obtenir une carte verte avec un visa E2, là on passe dans la cour du dessus, il faut investir 1 million $, créer 10 emplois. Donc là c'est bien votre projet, vous y travaillez, vous le contrôlez, mais c'est 1 million $ et 10 emplois. Et la plupart des investisseurs qui s'installent en Floride ou ailleurs, aux États-Unis, sous un visa E2, c'est plutôt ce que j'appellerais des PME. Et donc pour l'instant, on n'a pas de loi qui permette à une PME d'obtenir la carte verte plus tard. Ensuite, au niveau de l'investissement, il y a encore le EB5. Donc le EB5, c'est vous investissez 500 000 $ dans un projet préapprouvé par l'immigration. C'est souvent dans des projets de développement économique dans certaines régions des États-Unis. Là, vous faites littéralement un chèque à l'immigration, vous ne contrôlez pas l'investissement, vous n'y travaillez pas. Votre chèque de 500 000 va à la compagnie qui gère le projet et vous, en revanche, vous pouvez faire une demande de carte verte basée sur cet investissement-là. C'est intéressant quand on parle de famille, pour un individu seul un peu moins, et vous récupérez votre investissement quelques années plus tard. En fait, le EB5, c'est un peu comme si vous prêtiez de l'argent à un taux d'intérêt très faible pour un projet gouvernemental aux États-Unis. Donc ça, c'est le EB5 qui vous amène à la carte verte. Quels sont les conseils que vous donneriez aux Français pour s'installer à Miami? Allez voir un avocat en amont de votre projet, c'est-à-dire avant d'acheter, avant de vous engager, pour vraiment éviter de vous faire avoir. Il y a beaucoup d'arnaques sur Miami notamment, donc vraiment en amont. C'est-à-dire que si vous venez cet été pour investir courant de l'année 2020, là vous allez voir un avocat. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, ne restez jamais illégal aux États-Unis. Quand un Européen arrive aux États-Unis sous son ESTA, il a 90 jours. S'il reste au-delà des 90 jours, il ou elle devient illégal. Et là, la seule option pour obtenir des papiers, c'est d'épouser un Américain ou une Américaine. C'est-à-dire que même si vous avez toutes les qualifications et les diplômes possibles qui normalement devraient vous qualifier pour un visa de travail ou un visa investisseur, le visa sera refusé car vous êtes illégal. Donc ne restez pas illégal aux États-Unis, ressortez. Et faites ensuite, une fois que vous êtes ressorti, là vous faites la demande correcte de visa, mais restez pas illégalement. Paola, quels sont les pièges à éviter? Alors en fait, vous avez certainement entendu plein d'histoires sur les Français qui se font avoir quand ils investissent aux États-Unis, quand ils veulent s'installer ici, surtout sur Miami. C'est vrai, mais c'est quand même une minorité. C'est une minorité qui, une fois qu'elle est arrivée ici, semble être moins maligne, plus naïve que si elle était restée en France, et a quand même tendance à se faire avoir par le premier interlocuteur francophone sympa. Donc soyez vigilants. Ensuite, quand vous voulez immigrer aux États-Unis, c'est venez aux États-Unis plusieurs fois, venez étudier le pays, la ville, les règles et les coutumes qui ne sont pas les nôtres. Si les Américains ne font pas du business comme nous, les Latins encore moins. Quand vous prenez un examen, vous étudiez. Là, c'est la même chose, étudier le pays, votre futur pays d'adoption avant d'émigrer. Parlez à des Américains, parlez à des Français qui sont ici depuis longtemps, mais des Français qui n'ont aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit, donc ils ne sont pas du tout dans votre domaine d'activité. Faites très attention à ça, mais c'est ça, c'est vraiment étudier la carte, étudier le domaine où vous voulez émigrer aux États-Unis. Ensuite, ceux qui se sont fait avoir,
pas vraiment avoir. En fait, ceux qui sont rentrés en France, j'ai une famille qui s'est arrivée, c'était des Français qui avaient acheté un restaurant à Miami, et quand ils sont arrivés, ils avaient juste de quoi acheter le restaurant. Évidemment, aux États-Unis comme ailleurs, quand vous montez un business, la première année vous perdez de l'argent, la deuxième année vous faites chou blanc, et la troisième année, si vous êtes survécu, vous faites finalement de l'argent. Et donc il faut prévoir un budget, dans votre budget d'immigration aux États-Unis, prévoyez cette première année qui est difficile pour justement assurer vos dépenses personnelles. Cette famille-là, elle n'y avait pas pensé, elle était arrivée avec juste les 100 000 nécessaires pour acheter le restaurant. Il n'y avait pas d'économie derrière pour tenir l'année qu'il fallait. Donc, n'arrivez pas avec juste le montant de l'investissement. De plus, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle une histoire de crédit qui n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'ici, on construit une histoire de crédit. Est-ce que vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur? Et en fonction de ça, vous allez avoir des avantages ou non quand vous voulez acheter quelque chose. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas d'histoire de crédit. Donc tout ce qui vous sera nécessaire, une voiture, l'école privée des enfants, le branchement de l'électricité, etc., ce sera à payer cash. On ne vous fera aucun avantage. Donc vraiment, je répète, c'est prévoyez votre budget pour vos dépenses personnelles, au moins pour une année, en plus du budget investissement. Paola, quels sont les types de visas les plus fréquemment demandés par vos clients? Alors en fait, les Européens, surtout les Français, demandent essentiellement des visas E2, donc le visa investisseur, et des visas L, transfert de manager. Donc, visa investisseur, vous investissez dans votre projet américain, qui peut être un restaurant, un salon de coiffure, de l'immobilier. Ils investissent un minimum de 100 000 $ et créent de l'emploi. Donc, si vous ne créez pas d'emploi, votre visa sera refusé. C'est-à-dire que si votre investissement ne fait vivre que votre famille, le visa sera refusé. Et évidemment, il faut un minima de 100 000 pour que l'immigration regarde réellement votre demande de visa investisseur. Une fois qu'il est approuvé, il est valable 5 ans, renouvelable indéfiniment tant que votre business fonctionne. Et votre conjoint et vos enfants mineurs de moins de 21 ans ont le droit de vous accompagner. Et votre conjoint obtient un permis de travail général qui lui permettra de travailler pour qui il ou elle veut dans une compagnie américaine qui là pourra faire une demande de carte verte pour elle ou pour lui, ce qui permettra à toute la famille d'obtenir une carte verte. Le visa E2, vous contrôlez votre investissement, vous travaillez dans votre projet américain. En revanche, très difficile d'obtenir une carte verte puisque le visa investisseur ne vous donne droit à une carte verte que si vous investissez $1 million et créez 10 emplois. Ce qui est assez rare, la plupart des Français créent plutôt des PME. Ensuite, le visa L, ça c'est un transfert de manager. C'est-à-dire que vous avez une compagnie en France avec plusieurs employés et plusieurs managers. Et là, vous décidez d'ouvrir une filiale aux États-Unis, de transférer un de vos managers aux États-Unis. Cette personne arrivera en statut L, visa L. Son conjoint aura le droit à un permis de travail général qui lui permettra de travailler pour qui il ou elle veut. Et les enfants de moins de 21 ans pourront aussi accompagner les parents. Au bout d'un an, la compagnie américaine, la filiale américaine pourra faire une demande de carte verte pour l'employé qui est en L. Et dès que cette personne l'obtient, son conjoint et ses enfants mineurs auront aussi la carte verte. En revanche, si votre projet c'est de vous faire venir, vous, ainsi que votre famille, aux États-Unis parce que vous avez une compagnie en France et que vous êtes le seul patron et le seul manager de votre compagnie, ça sera refusé. L'immigration américaine va réellement vérifier que la maison mère a les reins suffisamment solides pour justifier l'ouverture d'une filiale aux États-Unis. Et si le seul manager, c'est le patron qui veut venir aux États-Unis, ce sera refusé. Paola, combien de dossiers traitez-vous en moyenne et combien sont refusés et acceptés? Donc en fait, comme je traite chacun des dossiers d'immigration personnellement, j'en traite peu. Je vais traiter à peu près 20 dossiers d'immigration business à la fois. Et le reste, ça va être des cartes vertes ou des visas, ce que j'appelle familiales. Le nombre de visas refusés, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance, depuis 2004, j'ai jamais eu un visa investisseur de refusé. Les L, pour l'instant, je n'ai aucun refusé. En revanche, depuis 2018, il y a 40% d'augmentation des refus de L. Donc si je peux l'éviter, si mon client peut qualifier pour un autre visa, je ferai plutôt un visa O qu'un visa L si c'est possible. Et comme je dis, visa E, pour l'instant, aucun refus. On va essayer que ça continue. Bon, bah, super. Merci beaucoup pour cette interview et nous avoir fait part de vos connaissances. Vous retrouvez donc les coordonnées de Paola juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.